Que Dieu soit avec nous. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Et que l'Éternel Dieu soit notre bouclier. Amen. Notre exhortation ce soir est tirée du livre de Proverbes, Proverbes 14, 27e verset. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. La crainte de l'Éternel, donc, est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Nous sommes venus à Dieu en tant qu'enfants chrétiens célestes, en tant que chrétiens en général, parce que Dieu veut nous sauver. Aussi, le Dieu que nous louons est un Dieu qui est digne de crainte. Et la parole de Dieu est la crainte de Dieu par l'excellence. Or, la crainte de Dieu, c'est que nous marchions selon les commandements, les préceptes de Dieu, selon la parole de Dieu. Celui qui marche selon la parole de Dieu, marche selon les commandements, les préceptes de Dieu, et donc à la crainte de Dieu. Parce que si tu marches selon la parole de Dieu, alors tu peux dire que tu crains Dieu. Et c'est pourquoi tu marches selon sa parole. Parce que notre Dieu est un Dieu qui bénit, mais c'est aussi un Dieu qui frappe. C'est un Dieu qui est un courroux. C'est pourquoi tout enfant de Dieu, sachant que son Dieu est miséricordieux, compatissant, doit savoir que il y a une dimension de Dieu qu'on appelle le courroux de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais exciter le courroux de Dieu. Parce que quiconque excite le courroux de Dieu trouvera l'Éternel sur son chemin. C'est pourquoi c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de l'Éternel. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Vous savez, la parole de Dieu est claire. Dieu nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Or, l'obéissance, c'est l'obéissance à quoi? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et puisque beaucoup de chrétiens en général aiment la facilité dans le Seigneur, ils préfèrent ne pas craindre Dieu, ils préfèrent même éloigner la parole de Dieu d'eux et vivre leur vie selon le monde et ensuite venir se réfugier dans la crainte de Dieu. Or, nul ne peut monter à l'Éternel s'il a la main chargée de sang, s'il a le cœur impur. C'est pourquoi le psaume dit: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est une condition fondamentale pour que quelqu'un puisse accéder au trône de Dieu. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, c'est même pas la peine de rêver et même croire que ta prière même sera exaucée, parce que Dieu ne considérera même pas ce que tu vas lui dire. Parce que tu es un homme unique, tu es un homme qui n'écoute pas sa parole, tu ne marches pas dans ses voies et tu espères recevoir de Dieu ses grâces, ses bénédictions, ses miséricordes. Je pense qu'il faut que le chrétien arrête de se séduire. C'est la première des choses. C'est pourquoi le chrétien doit obéir. On gagne beaucoup en obéissant à la parole de Dieu. En marchant selon la parole de Dieu, nous obéissons à la parole de Dieu. Et alors, l'obéissance devient pour nous plus qu'une cérémonie. Il y en a qui s'attachent aux cérémonies. Il faut aller ici, puiser de l'eau ici, faire ceci. C'est bon quand Dieu le révèle. Parce que Dieu veut trouver une solution ponctuelle à un problème ponctuel donné. Mais il y en a qui ont fait de cela un sacerdoce dans la maison de Dieu. Ce qui n'est pas normal. Un enfant de Dieu, puisque la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et la crainte de Dieu, c'est la parole de Dieu. Si tu demeures dans la parole de Dieu, tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur, tu marches selon cette parole, alors l'Éternel Dieu aussi marche avec toi. Et donc l'ange de l'Éternel campe auprès de toi. Où que tu ailles, Dieu est avec toi pour te protéger. La Bible déclare que l'Éternel protégeait David partout où il partait, parce que David était un homme selon le cœur de Dieu, et David serrait la parole de Dieu dans son cœur pour agir fidèlement selon la parole de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec nous. C'est pourquoi il y a des cérémonies qui sont même, j'allais dire, il y a des façons d'agir qui sont plus que des cérémonies. Tout simplement, quand vous prenez le livre de Proverbes, Proverbe 3, du premier verset jusqu'au 10e. Ce sont des attitudes chrétiennes, des comportements qui ont valeur de cérémonie. C'est-à-dire que ton simple comportement attire vers toi, c'est une bénédiction de Dieu, une grande assistance de Dieu. Déjà au premier verset, on nous dit: mon fils, n'oublie pas les enseignements et que ton cœur garde les préceptes. Voilà, parce que tu n'oublies pas les enseignements de Dieu et que tu gardes les préceptes de Dieu. Au verset 2, on te dit: car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Ça veut dire quoi? Simplement parce que tu n'oublies pas les enseignements de Dieu, tu gardes dans ton cœur ces préceptes,
alors, ce qui suit immédiatement, c'est que Dieu va prolonger ta vie et ensuite, il va augmenter ta paix sur la terre. Est-ce que tu as besoin d'aller couper des feuilles pour entrer dans l'eau avec? Est-ce que tu as besoin d'aller te doucher avec de l'eau qui vient de je ne sais pas où? On te dit tout simplement, la parole de Dieu te dit simplement, n'oublie pas les enseignements d'hier de Dieu, et deux, garde ses commandements, et alors, lui-même Dieu, il prolongera ta vie, et il augmentera ta paix. Déjà, c'est un premier précepte, et ensuite, c'est une astuce chrétienne. Deuxièmement, on te dit au verset 3, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Ça dit qu'un chrétien, tu dois être bon et tu dois être un homme fidèle dans tout ce que tu fais dans la vie. Et qu'est-ce qui suit quand tu fais cela? On te dit tout simplement, à partir du verset 4, tu acquéras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Ça veut dire simplement parce que tu es un homme bon, tu es un homme fidèle devant Dieu, n'est-ce pas? Tu acquiers de la grâce et aux yeux des hommes, tu es aimé des hommes. On n'a pas besoin de jouer la ruse chrétienne pour avoir cette... Non, ce sont des comportements tout simples. C'est des codes de vie qu'un chrétien doit avoir. C'est le comportement du chrétien qui attire vers lui les grâces et les bénédictions de Dieu. Et encore comme astuce, à partir du verset 6, on te dit, reconnais dans toutes tes voies, reconnais l'Éternel Dieu, n'est-ce pas, dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. C'est-à-dire que dans tout ce que tu fais, les délivrances que Dieu t'accorde, tout ce que Dieu fait pour toi, grand ou petit, quoi que ce soit que Dieu fait, il faut que ton cœur reconnaisse que c'est Dieu qui vient t'accorder cette délivrance. Il faut être reconnaissant envers ton Dieu. Et tu verras que lui-même, il aplanira tes sentiers. Parce que simplement, tu reconnais en toi la main de Dieu agissant dans ta vie de chaque jour. Il y a des chrétiens qui ne sont pas du tout reconnaissants vis-à-vis de leur Dieu. Malgré tout ce que Dieu leur fait, ils sont toujours ceux qui disent Dieu n'a rien fait pour moi, il n'a rien fait pour moi. Alors que Dieu lui accorde des délivrances. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Et quand vous allez encore au verset 7, on vous dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Voilà. On te dit tout simplement, toi-même en tant qu'homme, toi qui te dis chrétien, il ne faut jamais te dire que tu es sage. Ne dois pas, c'est qu'il y a des gens, ils pensent qu'ils sont tellement intelligents, ils sont trop sages, ils sont plus intelligents que tout le monde, ils sont plus intelligents même que Dieu. Un chrétien doit se dire que lui, il ne sait rien. Mais sa sagesse et son intelligence lui viennent du Saint-Esprit de Dieu qui habite sur lui, qui le dirige. Il faut qu'il se confie dans tout ce qu'il fait à Dieu. Il a son intelligence, c'est vrai, mais il se confie à Dieu pour que Dieu l'éclaire davantage, pour que Dieu lui donne un esprit de discernement. C'est en cela. Donc un chrétien, d'abord, ne doit pas se dire intelligent plus que le monde. Non. Mais lui, son intelligence lui vient de l'Éternel, Dieu des armées. Alors, pourquoi son Éternel vient de Dieu, son armée, de l'Éternel, Dieu, son Dieu des armées, il faut que le chrétien apprenne à confier ses décisions à son Dieu, pour que Dieu soit sa sagesse, soit son intelligence. Et donc, on te dit, puisque tu confies ta sagesse, tu dis que le verset 7 nous dit, ne sois point sage à tes propres yeux, quand l'Éternel détourne-toi du mal. Le verset 8 te dit simplement, voici ce qui va suivre quand tu le fais. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Parce que simplement, tu es humble dans tout ce que tu fais. Tu n'es pas sage à tes yeux. C'est-à-dire que tu peux même tout bêtement penser que tout le monde est plus sage que toi. Que toi-même tu ne sais rien. Mais que toi, ta sagesse, ton savoir, c'est Dieu qui te le donne. Pour toi, tout doit émaner de Dieu. Amen. Quoi que tu fasses, tu as toujours recours à Dieu. Et dans ce cas-là, Dieu devient ta sagesse. Il devient pour toi ton guide. Il devient tout pour toi. Parce que c'est en lui que tu te confies. Et dès lors, la santé de tes muscles, c'est-à-dire quoi? Puisque ton intelligence vient de Dieu, alors lui-même, il va t'éclairer de sorte à ce que tu ne tombes pas dans des situations où tu vas souffrir. Tu auras la vie, tu auras la santé et tu seras heureux. Tu seras même, comme on le dit, comme la parole de Dieu dit, un rafraîchissement pour tes os. Il va te faire même rajeunir comme l'aigle. Parce que tout simplement, c'est lui qui est tout pour toi. C'est lui ton intelligence. Et au verset 9, on nous dit, honore l'Éternel
avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Voilà une action simple. Parce que tu honores l'Éternel avec tes biens et les prémices de ton revenu. Qu'est-ce qui suit au verset 10? On te dit tout simplement, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Ça veut dire simplement que, parce que tu honores Dieu, quand tu vas à l'église, tu vas partout, dans les lieux où on loue Dieu, tu lui donnes. Tu lui donnes, tu lui fais des actions de grâce, tu lui fais des dons. Et que tes prémices, ta dîme, tout ça, tu payes. Tu ne payes pas un homme, non, tu payes à Dieu. Quand tu vas payer ta dîme, tu ne regardes pas le pasteur, ou tu ne regardes pas le prophète, tu ne regardes pas ton berger, non, tu regardes Dieu. C'est à Dieu que tu payes ta dîme. Dans ton esprit, dans tout ton être, c'est Dieu que tu vois quand tu donnes ta dîme. Alors, en retour, la Bible te dit, Dieu te dit que tes greniers seront remplis. C'est-à-dire que sur toi, il ne manquera pas de pain. Tu auras de quoi vivre tout le temps. Voilà, ça c'est plus qu'une cérémonie. Mais quelqu'un qui ne fait pas ça, et il veut avoir ses greniers remplis, il se fout de ce qui est action de grâce pour Dieu, il se fout même de reconnaître, ou bien de glorifier Dieu à travers ses biens. Mais il espère quoi de Dieu? Que Dieu lui donne des richesses abondantes? Non. Ce que nous avons, nous l'avons de Dieu. Mais il faut que nous reconnaissions et que nous allions vers Dieu pour lui dire merci. Ce simple fait de lui dire merci avec nos biens attire vers nous simplement le fait que Dieu remplisse nos greniers. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Ayons une conduite qui attire vers nous la grâce et la faveur de Dieu. Amen. Parce que quand nous violons tous ces principes bibliques, comme je viens de les énumérer, et nous voulons avoir quoi de Dieu? Vivre la chrétienté, c'est une vie de principe. C'est une vie de code de vie. Il faudrait que le chrétien apprenne à vivre Dieu dans la pratique. Pour qu'il puisse voir Dieu agir dans sa vie aussi dans la réalité et de façon concrète. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Ne soyons pas des chrétiens qui violent tous les principes bibliques et qui espèrent de Dieu de grande gloire. La Bible même le dit, ne nous séduisons pas. Un homme ne peut pas tromper Dieu, ce n'est pas possible. Que le Seigneur soit notre guide. Amen. Et qu'il nous bénisse davantage. Qu'il nous donne l'intelligence et la sagesse afin de marcher selon ses commandements et ses préceptes. Amen. Pour que l'obéissance soit pour nous un principe de vie. Amen. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.